Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 8 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain samedi. L'espace pub, tout d'abord le like. Donc le like est un soutien direct à la vidéo, un soutien direct à la vidéo dans l'algorithme YouTube. Donc dès que vous regardez, dès que vous tombez sur cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Comme ça, eh bien, vous soutenez mon travail. L'espace commentaire, vous avez 4 possibilités au moins pour me soutenir. Vous avez déjà l'émoticône, tout simple. Un petit smiley, un petit pouce en l'air, un petit légume. Vous avez des tas d'émoticônes météo, une banane si vous voulez. Vous avez également des émoticônes météo pour être un peu plus raccord avec le sujet, des petites pluies, un soleil, un nuage. Vous avez également la possibilité de mettre comme commentaire vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Ou bien vous avez aussi la possibilité de donner un avis, une suggestion. Voilà. Enfin, si vous aimez mon travail de façon générale, vous avez le bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. On passe tout de suite bien, à la carte que vous voyez. C'est la carte de la situation générale. Actuellement, le pays donc est en phase d'approche d'une dépression et le temps va se dégrader petit à petit donc dans la journée d'aujourd'hui, de demain surtout déjà et encore de dimanche, en particulier sur le sud-est. Et ça, le sud-est, on va y revenir parce qu'il va y avoir des conditions assez dantesques sur cette partie de la France. Au niveau des pluies, alors ce matin, vous voyez qu'il y a des pluies qui circulent donc dans un régime de sud. Vous voyez que les pluies remontent par le sud. Donc actuellement il pleut hein, sur les Pyrénées. Il y a même peut-être de la neige en altitude. Je regarde, vous voyez, il neige même sur les Pyrénées actuellement en altitude. Il y a des pluies entre le midi toulousain, Pau, les Pyrénées-Orientales. Ça remonte vers le Bordelais et également sur Bretagne Sud. Des pluies sont en phase d'approche, circulent sur les côtes donc notamment du Morbihan et les côtes Finistère Sud. Voilà, donc on a un temps assez humide hein, sur toute la façade atlantique. Partout ailleurs, le temps est très très sec. Regardez la nébulosité. Sur tout le quart nord-est du pays, c'est un grand soleil hein, sur actuellement les Hauts-de-France, la Lorraine, Champagne-Ardenne, l'Alsace, Bourgogne, Jura, l'Île-de-France, la Haute-Normandie. Là, c'est vraiment un franc soleil. Sur la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, c'est un ciel un petit peu plus voilé à nébuleux. En allant vers le centre, là, c'est légèrement voilé. Sur le sud-ouest, donc Poitou-Charentes-Limousin, là, on a un ciel un peu plus couvert, ainsi que sur le massif central. Par contre, complètement couvert sur l'Aquitaine et l'Occitanie. Sur le sud-est du pays, vous voyez que le ciel est assez dégagé, ma foi, avec un petit voile nuageux léger. En revanche, sur les côtes donc du Languedoc, et jusqu'à à peu près, on va dire, quasiment jusqu'aux portes des Alpes-Maritimes, nous avons un temps assez couvert ce matin. Et en Corse, le ciel est également assez couvert. Au niveau du vent, alors, on va voir ça après, mais la photo satellite qui est assez jolie, vous voyez, hein, qui résume ce que je viens de dire. Voilà, on va passer, et puis l'arrivée petit à petit des conditions plus perturbées par l'ouest. Alors au niveau du vent, déjà ça souffle beaucoup sur le sud-est, même si actuellement le temps il paraît encore très dégradé au niveau notamment de la pluie. On a par contre beaucoup de vent. Vous voyez sur le sud-est, on a du côté de Castres des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Hein, vous voyez ici. Quand on remonte vers l'Aveyron, c'est également de l'ordre de 80 km/h. Et on va vers le Puy-en-Velay, 70 km/h. Sur un arc, le Puy-en-Velay-Castres, on a des rafales de vent de l'ordre de 70-80 km/h. Voilà, donc c'est assez venteux actuellement sur cet arc. Sinon, partout ailleurs, le temps est assez dégagé et surtout le vent est, enfin dégagé, pas partout, mais je veux dire le vent est assez faible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis en train de bafouiller. On continue avec la carte des températures. Alors, la carte des températures,
On a donc de 2 à 3 degrés sur les frontières du nord-est, de 3 à 4 degrés sur les côtes du nord, 2 à 3 degrés sur les Hauts-de-France, 3 à 4 voire 5 degrés sur la Normandie, 5 à 8, 9 degrés sur la Bretagne, 3 à 4 degrés sur l'Île-de-France, 0 à 2 en Lorraine, moins 1 à 0 en Alsace, petite gelée, 0 à 2 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 4 à 8 degrés sur les Pays de la Loire, 1 à 3 sur le centre, 0 à 10 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, température assez hétérogène. Sur le massif central de l'ordre de 6 à 8 degrés environ. Sur l'Aquitaine, 8 à 11 degrés, de 4 à 11 degrés en Occitanie. Et sur l'arc méditerranéen, de 3 à 12 degrés. En Corse, de 3 à 10 degrés. Voilà, on se place maintenant sur la carte des bilans. On va faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays, 7 mars 2024. On commence par les minimales. Donc rapidement, des températures assez fraîches, hein, même froides. Moins 3 à 6 degrés hier matin. Moins 1 à 6 sur le nord-ouest, moins 1 à 4 sur le nord-est, moins 2 à 5 sur le sud-ouest. Et moins 3 à 5 degrés sur le sud-est. En Ile-de-France, eh bien, on était proche des gelées hier matin, 0 à 2 degrés. Hier après-midi, les températures sont remontées pas mal, de 7 à 20 degrés, hein, 12 à 15 sur le nord-ouest, 7 à 14 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 12 à 16 sur le sud-est. Ça a été donc une parenthèse, pas printanière, mais par endroit, il a fait quand même presque 20 degrés, vous voyez, sur les Pyrénées-Atlantiques. On a eu un temps doux hein, sur le pays, une journée assez agréable hier, donc 7 mars. Au niveau des températures en Ile-de-France, de 13 à 14 degrés. Au niveau des cumuls de pluie, bon, moi ça a été très faible, hein, quelques petites pluies, mais très légères sur le pays, et des petites pluies fines, là, vous voyez, sur l'Île-de-France. Au niveau donc des rafales de vent, sur la Bretagne, jusqu'à 60 km/h hein, sur le Finistère, vous voyez, grosso modo, de 50 à 60 km/h, 62 km/h sur le Tarn aussi. Donc ça a un petit peu soufflé très légèrement. Bon, on a eu un vent assez sensible par endroit, mais globalement, vous voyez, ça était calme. Voilà, donc après le bilan et l'analyse du temps d'aujourd'hui, on passe à la prévision. Donc comme vous pouvez le voir, on va se mettre sur cette carte qui va nous donner, eh bien clairement, l'analyse des précipitations. Donc vous voyez que déjà sur le sud-est, les précipitations, eh bien des conditions assez pluvieuses ont l'air donc de se produire déjà dès cet après-midi. Et demain, ça va être le gros du gros. Et regardez sur le sud-est, on a carrément même du rose, ce qui est assez rare hein, sur cette carte. Donc nous allons avoir des précipitations très importantes sur le sud-est du pays. On continue avec la carte de vigilance. Pour l'instant, il n'y a pas de vigilance activée sur le sud-est, mais je pense qu'il va y avoir une vigilance orange, forcément sur, je dirais, peut-être la Lozère, le Gard, peut-être, et l'Ardèche, on verra. En tout cas, ces trois départements sont candidats clairement pour des vigilances oranges. Voilà, et peut-être même plus, hein, parce qu'en fait, ça va déborder, je crois, un peu sur la Côte d'Azur. Mais en tout cas, tout ce qui est là où il y a les Cévennes, hein, clairement, c'est un épisode Sévenol qui se prépare. Donc je pense que tout ça va basculer en vigilance orange très très vite. Au niveau du bulletin Kéronos. Alors, aujourd'hui, déjà, donc une probabilité faible d'orage sur toute la moitié ouest du pays. Mais même cette probabilité faible témoigne d'une certaine instabilité sur le pays. Pour demain samedi, la probabilité d'orage est un peu plus forte, notamment sur le nord. Elle est faible, hein, mais elle est présente, hein, elle n'est pas nulle. En fait, elle est nulle donc sur un axe allant de la basse Normandie à Rhône-Alpes. Et également sur un axe Bretagne en passant par l'Occitanie, l'Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, une probabilité également d'orage liée, faible, hein, mais possible, hein, il peut y avoir un coup de tonnerre, lié donc à l'arrivée de conditions très dégradées sur le pays, donc pour demain.
Alors maintenant, les nuages. Alors on va commencer par cet après-midi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on va avoir pas mal de soleil sur les Hauts-de-France, sur toutes les frontières du Nord-Est, sur toute la frontière, sur tous les départements de la frontière du Nord-Est, jusqu'à donc l'Alsace. Si on regarde au sud-ouest, du côté du sud de l'Occitanie, également pas mal de soleil. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que le ciel sera bien couvert avec déjà l'arrivée de pluie. Déjà, on les voit, hein, les pluies ici. Demain matin, donc, le temps sera très couvert de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, globalement. On aura un ciel assez nébuleux. Voilé le ciel, donc sur tout le quart nord-est, donc Bourgogne, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, le nord du pays, l'Île-de-France, le Jura, donc ça sera un temps assez voilé. Et par contre, sur la côte d'Azur, là aussi pas mal de nébulosité sur tout le long de l'arc méditerranéen. Et demain après-midi, donc là évidemment c'est le gros du gros qui arrive. Quasiment tout le pays va être sous les nuages, grosso modo, sauf le sud-ouest, où on aura peut-être quelques éclaircies qui vont apparaître, et on a cette tache rose qui témoigne des précipitations, et ça on va y revenir pas plus tard que tout de suite sur ces précipitations sur le pays. Alors on commence par l'accumulation des précipitations, et on va donc voir que quasiment les trois quarts du pays va avoir des précipitations assez significatives, présentes plutôt. Donc sur la Bretagne, Pays de la Loire, le centre, la Bourgogne, l'Aquitaine, là on doit avoir des bonnes pluies qui vont arriver. L'Île-de-France, il va y avoir finalement très peu de pluie que sur les Hauts-de-France, les frontières du Nord-Est et l'Alsace. Mais on va faire un focus, bien évidemment, sur le Sud-Est, parce que eh bien, c'est là où les choses, j'allais dire, très graves, entre guillemets, vont se produire. Oui, ça pourra être grave, parce qu'il pourrait y avoir des inondations. Donc, si on regarde la carte, on voit que les pluies sont concentrées où? Principalement sur l'Est de la Lozère, également sur l'Ardèche, c'est à cheval sur l'Ardèche et la Lozère qu'il va y avoir les cumuls les plus importants. Vous voyez jusqu'à 300 voire 400 mm de pluie en 50 heures, puisque la carte couvre une cinquantaine d'heures. Donc en 48 heures, en gros, en 2 jours, il tombera jusqu'à 300 à 400 mm. Donc c'est vraiment un épisode séminole qui est modélisé. J'allais dire qui est vraiment très costaud. Donc je pense que sur l'Ardèche et la Lozère, la vigilance orange s'impose, et peut-être même, j'allais dire, une vigilance rouge, on ne sait pas, mais enfin c'est quand même des cumuls extrêmement importants. C'est un fort épisode séminole quand même qui est prévu là sur ces régions, des très très fortes pluies. Mais pas que, puisqu'il y a également des pluies de prévues sur le Var et les Alpes-Maritimes, et des pluies qui ne sont pas anodines non plus, parce que sans aller dans le rouge, on est quand même dans le Var jusqu'à 100 mm par endroit et jusqu'à 150 mm sur les Alpes-Maritimes. Et j'ai cru lire que sur les Alpes-Maritimes, il avait beaucoup plus ces dernières semaines, et donc ça va se rajouter. Et donc voilà, le Sud-Est, c'est vraiment là, l'actualité du jour, il est là, le focus à faire sur le Sud-Est. Alors maintenant, on va regarder l'accumulation des neiges. Alors l'accumulation des neiges, et comme il y a beaucoup de pluie qui arrive sur le sud notamment, et bien la neige est là avec donc beaucoup de neige sur les Pyrénées, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des bonnes chutes de neige de prévues, et ainsi que sur les Alpes, avec beaucoup de neige également sur les hauteurs. Sur le Jura, ça sera un petit peu moins fort, mais ça sera quand même des chutes de neige modérées. Voilà, donc les trois massifs vont encore se recevoir beaucoup de neige. Il neige énormément depuis un certain temps sur les massifs. Donc attention, nous allons avoir peut-être, s'il y a un mois de mars qui est un petit peu, j'allais dire, froid en altitude, eh bien, la saison du mois de mars pourrait être pas mal sur les massifs, avec beaucoup de neige pour cette fin de saison. On va regarder à présent la Cape. Et après, on regardera évidemment tout ce qui est... Alors attendez, pourquoi il n'y a pas les... Ah mais attendez, il n'y a pas les... Ah mais si elle est là la carte, on verra la Cape après.
On va d'abord regarder la chronologie des pluies. On finira par la Cape et le vent. On va d'abord commencer par la carte des pluies. Quand est-ce que ces pluies vont tomber? Alors, sur le pays, on va commencer par cet après-midi, midi. Alors déjà, il y a une zone de forte pluie là qui apparemment est prévue. Alors vous voyez, ça, il faut le détailler parce que déjà à midi, donc une zone de forte pluie qui va globalement du Lot jusqu'à l'Hérault. Vous voyez, il y a un arc de pluie de prévu, donc attention. Ah oui, ça c'est la fameuse zone de pluie. On avait vu qu'il y avait de la Cape de prévu sur le sud, hein, je crois, de mémoire. Donc il pourrait y avoir là-dedans, je pense, peut-être des orages, allez savoir. Parce que c'est quand même des... Ouais, il y a un arc orageux, presque on dirait, pluvieux orageux qui pourra se produire cet après-midi sur le sud-ouest, qui va remonter. Et regardez, les pluies en remontant se développent et vont remonter vers le nord dans la soirée pour atteindre donc la Bretagne, un petit peu quelques averses sur Pays de la Loire, également sur l'Occitanie. Et sur le sud-est, vous voyez qu'il y a de la neige sur les Alpes et le Massif central. Et des pluies aussi qui remontent sur le Jura. En tout cas, un temps qui va petit à petit, on va dire, pour être simple, un temps qui va tourner à l'humidité, donc qui va pleuvoir avec des remontées de sud. Donc ça rappelle un peu finalement, quelque part, les situations orageuses d'été. En fait, on a de la pluie qui remonte par le sud et qui va couvrir une bonne partie du pays hein, dans l'après-midi. Les trois quarts des régions, mis à part sur le nord du pays, vont être touchées par ces pluies, sauf sur le nord-est où là apparemment le temps va rester très sec. Alors quant à demain, alors vous voyez que les pluies remontent toujours par le sud et c'est là, par le sud-ouest, et c'est là que cet épisode Sévenol, épisode ça n'a pas de C, ça a un S, épisode Sévenol va se produire demain après-midi. Donc on va se placer sur le sud-est après avoir regardé rapidement donc ce qui se passe sur le pays. Donc vous voyez que des zones de pluie remontent hein, du sud-ouest vers le nord et donc quasiment tout le pays va être confronté à des bonnes pluies, des averses aussi. Enfin, ça va être un temps assez chaotique en fait en termes de pluie sur la majorité du pays en fait hein, pour la journée de demain, sauf sur Alsace et Lorraine. Alors on se place sur le sud-est du pays sans plus tarder et on regarde ce qui se passe demain. Donc, demain matin, regardez, les pluies vont commencer déjà à se développer. Donc, vous voyez que c'est des orages hein, qui se développent sur place, hein, puisque vous voyez que les pluies grossissent sur place hein, directement. Vous voyez, c'est vraiment flagrant. Donc, ça commence en fin de matinée, on va dire, même déjà en matinée, on a des pluies qui commencent à apparaître. Donc, vous voyez, sur le nord de l'Hérault, le sud de la Lozère en remontant vers l'Ardèche. Ces pluies vont prendre de l'ampleur. Par contre, sur le Var et les Alpes-Maritimes, ça n'est pas pour encore la matinée. C'est surtout là l'Ardèche et la Lozère qui vont être touchées par ces pluies déjà dès la matinée. Et dans l'après-midi, là, les choses vont à nouveau se développer vers les Alpes. Donc vers les Alpes-Maritimes, le Var, là c'est dans l'après-midi que les pluies vont apparaître, tandis que sur l'Ardèche, la Lozère, le Gard également, pas mal de précipitations vont se développer, des orages qui risquent de se développer sur le pays. Tandis que au cours de la journée, donc début de soirée, vous voyez que l'instabilité va grandir, les pluies vont grossir, et ça va être la soirée, j'allais dire animée, hein, du samedi soir, une soirée dantesque hein, au niveau climatique pour samedi soir sur tout le sud-est du pays, hein, donc Var, Alpes-Maritimes, ça va être véritablement incroyable. Hein. Voilà, je pense que samedi soir, vous allez vivre un petit peu l'apocalypse hein, sur ces départements, Var, Alpes-Maritimes, un petit peu les Bouches-du-Rhône aussi, le Vaucluse, le Gard, la Lozère, l'Ardèche. Et donc, dans tous ces départements, il est très vraisemblable que des alertes, des vigilances orange et peut-être même rouge, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au rouge,
risque de se déclencher. En tout cas, la Lozère et l'Ardèche, la vigilance rouge serait peut-être pas exclue, hein. Var et Alpes-Maritimes, je ne sais pas. En tout cas, l'Ardèche et la Lozère, ça clairement, moi, je dirais que 300-400 mm de plus, ça mériterait une bonne vigilance rouge, hein, quand même, hein. Après, c'est moi. Voilà, c'est un avis. On passe maintenant à la cape. Voilà, je voulais vous montrer la cape juste avant. Pourquoi? Parce que en fait, bah voilà, ça fait un moment, hein, qu'on prévoit ça, donc sur ces cartes. Sur le sud-ouest, et oui, des orages, des averses orageuses aussi de prévues et qui vont remonter, hein, par le sud-ouest. Et samedi après-midi, on n'est pas étonné de voir également à nouveau de la cape. Surtout le sud-ouest du pays et également un peu de cape aussi, hein, du côté des Cévennes. Alors là, c'est plus dans la soirée, dans la nuit de samedi à dimanche. Le vent. Alors, le vent est aussi un paramètre important. On va y revenir. Pourquoi? Eh bien, parce que signé avec les pluies, ça irait sur le sud-est. Mais en plus, il y a énormément de vent de prévu. Donc, on va se placer tout de suite sur le sud-est du pays. Et on va se placer en particulier sur la journée de demain. Bon, d'ici demain, il ne va pas y avoir trop de vent. Mais regardez ce qui va... Alors, si, il va y avoir du vent déjà aujourd'hui. En début d'après-midi sur le sud-est. Quand je dis pas trop de vent, c'est sur le pays, hein. Alors on va regarder rapidement le pays, hein, l'histoire de se donner bonne conscience. Voilà, sur le pays, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais sur le sud-est, du vent. Et déjà dès aujourd'hui, regardez, dès cet après-midi, dès le début de l'après-midi, des rafales sur les Cévennes de l'ordre de 90 km/h. Et aussi, regardez, hein, sur les côtes de l'Hérault en allant jusqu'au Bouches-du-Rhône. Ça va se calmer assez vite aujourd'hui. Mais demain, regardez avec l'arrivée des pluies, de l'épisode Sevenol de demain, enfin qui continue, hein, parce que l'épisode Sevenol, en fait, il est sur les 2 jours, hein, c'est un cumul de pluie de 400 mm de prévu sur 2 jours. Mais regardez les cartes, la carte ici des vents. Et elle est incroyable cette carte, vous voyez, on va avoir des rafales jusqu'à 110 km/h demain après-midi, sur les régions, sur tout le delta du Rhône, en remontant vers le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, la Lozère, le Gard. Donc il va peut-être pas pleuvoir partout, mais par contre, il est prévu, on prévoit beaucoup de vent sur toutes ces régions. Finalement, peut-être plus de vent encore que de pluie. Donc, par contre, sur les Alpes-Maritimes, ça a l'air d'être moins fort, le vent. Il va beaucoup pleuvoir, mais le vent sera un peu moins fort. Mais surtout, le reste des départements, hein, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, la Lozère, le Gard, l'Ardèche, il va y avoir des rafales jusqu'à 100 km/h possible. Donc ça va vraiment être, hein, quasiment une tempête sur le sud-est du pays. Donc c'est vraiment des conditions extrêmement chaotiques de prévu sur le sud-est. Et on termine par les températures, parce que le point est long, et on va donc essayer d'abréger. On commence par les températures de cet après-midi, donc des températures de 5 à 17 degrés globalement. Il va faire 9 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 14 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest, et 5 à 17 sur le sud-est pour cet après-midi. En Ile-de-France, des températures de 10 à 13 de prévues. Des températures qui sont sur le nord du pays globalement à peu près de saison, un poil en dessous. Bon, enfin ça va, hein, un 1 à 2 degrés grand maximum. Au sud, on a un déficit un peu plus important jusqu'à 4 à 5 degrés. Donc les températures sont un petit peu faiblardes, hein, quand même. Demain matin, les températures iront de 0 à 11 degrés, 4 à 8 sur le nord-ouest, 3 à 6 sur le nord-est, 4 à 9 sur le sud-ouest et 0 à 11 sur le sud-ouest, sur le sud-est. Des températures de 4 à 7 degrés globalement, donc ça va, hein, sur l'île de France. Vous voyez, hein, des températures tout à fait conformes aux normales saisonnières pour demain matin. Alors demain après-midi, qu'est-ce qui va se passer au niveau des températures? Eh bien oui, nous allons perdre sur pas mal de régions quelques degrés, 1 à 2 degrés globalement. Sur le nord-est, les températures vont augmenter, ainsi que sur le sud-ouest. En Ile-de-France, on va gagner un petit degré. Donc des températures de 5 à 17 degrés sur l'Ardèche, 5 degrés. Vous voyez, plus
avec en plus des conditions de pluie dantesques, et peut-être même de neige en altitude, hein, parce que ça on n'en a pas trop parlé, mais avec l'arrivée de toutes ces pluies, évidemment, sur les hauteurs, donc sur les régions de la Lozère et de l'Ardèche, il pourrait y avoir énormément de neige, forcément, hein, en altitude sur ces régions. Voilà. Donc il va faire froid, 5 à 7 degrés, hein, vous voyez, hein, notamment sur la Lozère, 7 degrés, 5 degrés sur l'Ardèche, 5 à 17 globalement, 9 à 14 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est, en Ile-de-France de 12 à 14 degrés. Des températures sur le nord-est qui sont conformes au normal, en Ile-de-France également, vous voyez, 12 à 14, c'est à peu près de saison, mais sur le sud, c'est frais, froid presque même, de 3 à 4 degrés en dessous des normales. Les températures sont toujours assez froides à l'après-midi, hein, depuis un certain temps. Les températures ont du mal en fait à décoller pour ce mois de mars. Pour l'après-midi. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va donc avoir vraiment un temps très agité. Donc faites attention dans le sud-est. Ne prévoyez pas trop d'activités extérieures parce que clairement, les conditions prévues sont assez chaotiques, apocalyptiques, dantesques. Je trouve pas l'adjectif assez fort pour, j'allais dire, qualifier ce qui se passe sur le sud-est. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très très bonne journée de vendredi. Allez, bon vent à tous et à toutes.